tout, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 18 décembre pour votre journal sur TV Vendée. Parmi les titres développés ce soir, des agriculteurs se sont retrouvés sur le parking des Flâneries à La Roche-sur-Yon à l'appel de la coordination rurale 85. Ils ont protesté contre le Mercosur et contre la gestion de la dermatose nodulaire par l'État. Sur l'île Dieu, la tension monte. Près de 1000 habitants ont manifesté contre la fin de l'aide régionale pour la traversée en hélicoptère. Et à Fontenay-le-Comte, les Bars se préparent avant le match tant attendu du Vendée Fontenay Foot face au PSG. On commence ce journal avec la coordination rurale qui a organisé ce midi une opération escargot à La Roche-sur-Yon. Une centaine de tracteurs ont bloqué les routes. Ils sont partis du centre commercial des Flâneries pour se rendre jusqu'à la préfecture. Ils ont protesté contre le Mercosur et la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse. Moi, j'estime qu'il faut que la France retrouve sa souveraineté nationale à tout point de vue. Nous sommes trop sous le diktat de la communauté européenne ainsi que d'autres nations comme les Américains par exemple. Nous, notre position, elle n'a jamais changé, donc on est contre ce traité qui va augmenter qui va nous mettre en concurrence avec des pays qui respectent aucune de nos normes. Et aujourd'hui, on est en train de tuer l'agriculture française. Cette mobilisation, elle vient suite à tout ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment ce qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque de CRS sur nos collègues agriculteurs en Ariège. On apporte plus que notre soutien, puisqu'on est acteur aussi en Vendée au niveau élevage. On est un gros département d'éleveurs, donc on est aussi inquiet à la fois par la maladie, mais surtout par la gestion de la maladie, qui est en fait, si vous voulez, mal menée de par les élites, la ministre entre autres, mais pas qu'elle, au niveau national. Ils ne connaissent rien, ils ne sont pas de terrain. Et en parallèle, les jeunes agriculteurs de Vendée se sont aussi mobilisés à Bruxelles pour dire non au Mercosur. Ils ont clarifié sur leurs réseaux sociaux leur position. Ils ne participent pas aux blocages locaux aux côtés de la coordination rurale et ne cautionnent pas l'utilisation de leurs couleurs ou drapeaux. Ils soutiennent toutefois les exploitations touchées par la dermatose nodulaire et défendent des actions organisées et réfléchies pour l'avenir de l'agriculture. L'actualité, en bref, c'est aussi le maire de la Garnache, François Petit, qui a été condamné ce jeudi pour fraude fiscale. Il écope d'1 an de prison avec sursis, de 700 000 € d'amende, de la confiscation de plusieurs assurances-vie et de 5 ans d'inéligibilité. L'affichage de la décision sera obligatoire dans la commune pendant 2 mois. Absent au tribunal, son avocat a annoncé qu'il allait faire appel. Cet appel pourrait lui permettre d'être candidat aux prochaines élections municipales. À un peu plus de 24 heures du premier choc de ce week-end pour nos 3 clubs vendéens en Coupe de France de football, la question se pose: où allez-vous suivre le match entre le Vendée Fontenay Foot et le PSG? À Fontenay-le-Comte, les bars se préparent déjà à accueillir les supporters. Certains établissements qui diffuseront la rencontre affichent déjà complet. Une soirée qui s'annonce intense et festive ce samedi. On diffuse le match, on a acheté des écharpes, on a eu des ballons aussi pour un petit peu mettre de la décoration. On va voir pour essayer d'avoir une grande banderole qu'on pourra mettre au niveau de la façade. Et je pense qu'on va faire quelques petits cadeaux juste pour l'événement. Donc c'est vrai qu'on va commander beaucoup plus, moins 15 fûts de plus. On n'a pas la prétention d'avoir le stade ici, mais effectivement, comme c'est complet, il y a beaucoup de personnes qui, pour diverses raisons, ne pourront pas être forcément présents là-bas. Donc on va essayer de faire en sorte qu'il y ait la même ambiance ici que sur le stade de la Beaujoire. Et puis effectivement, on ne peut que soutenir Fontenay-le-Comte sur une aventure pareille. Et c'est vrai que là, du fait que ça soit Fontenay, on va être encore plus dans l'envie de gagner et de les supporter. La tension commence donc à monter du côté des supporters. À l'ESO Football Vendée, La Roche-sur-Yon, les jeunes du club trépignent d'impatience à l'idée de voir les Vendéens défier les clubs professionnels du championnat français. Ils font leur pronostic. Je pense quand même que Rennes va gagner, mais sur un petit score. Je pense que les Sables, ils vont pas se laisser faire. Ce sera un petit score, un petit 1-0, voire 2-1 peut-être. Je pense que le grand PSG, il n'y a pas photo. Ouais, donc je pense que ça va être spectaculaire, je pense. Ça me plaît fortement de voir des équipes vendéennes, les voir jouer notamment le PSG.
des équipes comme ça. Je sais pas toi. Si, c'est sûr, ça fait surtout plaisir. C'est un moment spécial pour la Vendée de voir notamment 3 clubs aborder des matchs de Ligue 1 contre des équipes de Ligue 1 de haute renommée. Comme moi, avec Théo, on va voir le match contre Paris. J'espère au moins l'égalité. Après, si Paris gagne, c'est pas grave. C'est un grand club, c'est pas grave. Mais après, on essaye quand même de tout donner pour gagner. Les Sables, je les ai jamais vus jouer, mais Rennes, je vois un peu leur niveau. Rennes, il m'a l'air fort. Peut-être soit une égalité ou soit Rennes gagne. Je pense que le PSG va gagner. Vous aussi, vous pensez pareil ? Ouais, je pense aussi, mais bon, on espère que notre équipe vont gagner quand même. Hein. Et tout au long du week-end, TV Vendée sera au plus près des supporters pour vous faire vivre ces rencontres de Coupe de France. Et maintenant, direction l'Île-Dieu, où la colère monte depuis que la région a communiqué son vote officialisant l'arrêt en 2026 d'une subvention de 250 000 € pour le transport en hélicoptère des résidents insulaires au tarif préférentiel. Une décision que les Ilais ont vivement critiquée hier lors d'une manifestation. Et la polémique a gagné le conseil régional ce jeudi. Bruno Retailleau, sénateur et conseiller régional LR, est intervenu pour appeler à trouver une solution afin de préserver ce service essentiel pour les résidents. La compagnie fait un service vital pour l'Île-Dieu. Elle transporte bien sûr des malades qui ont des traitements lourds, elle transporte le courrier, elle transporte les prélèvements sanguins qui avant étaient transportés par pigeons voyageurs. Donc on va pas revenir aux pigeons, c'est pas possible. Elle transporte bien sûr les évacuations sanitaires, vraiment des malades urgents. Et tout ça est remis en cause par la suppression de la subvention de la région. Nous sommes très en colère. En session du Conseil régional cet après-midi à Nantes sur le budget 2026, la question a été de nouveau abordée. L'amendement déposé par l'opposition a été rejeté. La subvention sera bien supprimée. Une nouvelle directrice est aux commandes du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP de Vendée. Elle est officiellement installée depuis septembre lors d'une cérémonie avec les acteurs de la justice et les forces de l'ordre. Plus de 2000 personnes sont suivies en Vendée, en détention ou en milieu ouvert, avec un conseiller pour 60 à 70 dossiers. À Angles, dans le sud Vendée, le barrage de Mauric se transforme. Depuis mars 2025, les équipes travaillent à moderniser cette infrastructure vieille de 1961. L'objectif, mieux lutter contre les inondations et permettre aux poissons de circuler grâce à une nouvelle passe écologique. Un chantier ambitieux qui se poursuivra jusqu'à l'automne 2026 pour un coût total de 5 500 000 €. Louise Ménoury a suivi les travaux sur place. 5 nouvelles vannes entièrement reliées à un centre de commande automatisé. C'est le premier enjeu de la rénovation de ce barrage des années 50. Dans le nouveau système, pour une meilleure gestion, la vanne nouvelle va venir en l'air et la crue passera dessous la nouvelle vanne. Un barrage essentiel qui récupère un tiers des eaux du département. Il permet de distribuer l'eau dans le marais poitevin en période d'étiage sur cette partie ouest du marais poitevin. En maintenant son niveau, on permet aussi le remplissage d'un barrage destiné à l'alimentation en eau potable par ailleurs. Et il fait la limite entre les eaux douces et les eaux salées sur ce secteur du marais. Des travaux de modernisation qui ont aussi un but écologique avec la création d'une passe à poissons. Composée de 17 bassins avec un fond rocheux, elle permet la circulation de certains poissons comme les anguilles, espèces essentielles à la biodiversité. Ces poissons, à l'ose, lamproie ou même anguilles, sont des enjeux importants parce que c'est des poissons qui sont en voie de disparition. Et le marais poitevin et l'ensemble de l'estuaire du Lay et du fleuve le Lay ont une importance pour eux parce qu'on doit leur permettre de se reproduire sur cet espace. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas quantifier le nombre de poissons qui pourraient remonter dans cette passe. C'est pour ça qu'elle va être équipée d'une caméra qui va permettre de filmer les poissons en continu. Ça nous donne des effectifs de poissons qui sont après remontés au niveau national parce que le marais poitevin, en tant que première zone humide de l'arc atlantique, a une responsabilité pour la conservation de ces espèces. Une passe à poissons qui permet aussi d'améliorer la qualité de l'eau.
Un élément hydraulique aujourd'hui sans poisson, c'est aujourd'hui disqualifiant pour la qualité de l'eau, c'est-à-dire que là où il n'y a pas de vie, eh bien, on considère aujourd'hui que l'eau est de mauvaise qualité. À partir du moment où on observera dans le milieu naturel effectivement un peu plus de poissons et une diversité des espèces, on pourra là aussi mieux le qualifier et garantir là aussi à ce que la qualité de l'eau soit remontée en quelque sorte par rapport effectivement à la présence d'espèces vivantes dans le lait. Cette restructuration du barrage devrait s'achever en automne 2026. 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, le mur de l'Atlantique reste un témoin imposant de l'histoire. De la Norvège jusqu'au Pays Basque, cette ligne de défense allemande marque encore le paysage. En Vendée, son passé est mis en lumière dans un livre, Le mur de l'Atlantique en Vendée, signé Thomas Graffard. C'est un ouvrage de 300 pages, fruit de 10 années de recherche qui rendent accessible au grand public le résultat de sa thèse. Alors, le livre de Thomas Graffard qui vient de paraître au Centre vendéen de recherche historique est résultat de la thèse qu'il a soutenue à l'Université de La Rochelle en 2022 et qui avait été soutenue par le Centre vendéen de recherche historique à travers ses bourses de recherche. Le centre attribue régulièrement, chaque année, des bourses à des étudiants en master et à des thèses pour soutenir leurs travaux. Jusqu'au 31 décembre, les étudiants peuvent déposer leur candidature pour l'attribution des bourses au début de l'année 2026. Donc, on avait soutenu ce travail pour son originalité, l'originalité du sujet sur le mur de l'Atlantique en Vendée, pour la qualité des travaux évidemment qui avait été soulignée par son jury de thèse donc en 2022. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez voir ou revoir nos reportages sur notre site tvvendée.fr. Retrouvez l'actualité vendéenne dès demain matin 7h avec Florian Wozniak. En attendant, très belle soirée à tous.